On continue avec notre sujet, Inch'Allah, talab al-shafa'a min al-hayy as-salih al-hadir. La demande de la shafa'a d'un vivant pieux présent. Est-ce qu'on peut demander oui ou non? On a répondu, on a dit qu'on pouvait. Ici, après le premier ders, un frère m'a fait la réflexion. Apparemment, ceux qui disent que c'est du shirk et que c'est du kufr, ils disent on ne sait pas si la personne va mourir musulmane ou non. C'est même. Ici, tu ne donnes pas un droit à un homme, tu lui fais une demande. Ifham, comprends. Tu lui donnes pas un droit parmi les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu lui fais une demande. Ishfa'li yawm al-qiyamah. Comment il va shfa'? Yawm al-qiyamah, comment il va intercéder pour toi? Il va dire Ya Rabbi, Fulan, sors-le de l'enfer. C'est ça que ça veut dire, ibadallah. Quand tu dis Ishfa'li, intercède pour moi, Yawm al-qiyamah va dire Ya Rabbi, Fulan, c'est mon frère. Ya Rabbi, sors-le de l'enfer. Ya Rabbi, Fulan, il est dans une mauvaise situation. Ya Rabbi, sors-le, sauve-le. C'est ça que ça veut dire. Ishfa'li, c'est pas un droit que tu donnes, c'est une demande que tu fais. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre, ces gens-là, chez As-Soufiyya, Al-Quburiyya, Al-Mushrikoun, eux, quand ils parlent de la shafa'a, eux, ils donnent un droit. Eux, ils disent quoi? Ils disent, moi, mon wali, il va intercéder pour moi. C'est comme ça qu'ils disent, les Mushrikoun. Ils donnent le droit d'Allah à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, les gens, aujourd'hui, qui s'attribuent au tawhid et à la sunnah, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le sens utilisé par les mouchriquines et ils l'utilisent, ils le mettent pour des phrases et des paroles et des demandes qui vont être prononcées par les musulmans. Mais toi, tu ne peux pas utiliser le sens d'un mouchrik pour la parole d'un musulman. Comme on l'a dit à la base, les sahaba, quand ils se disaient Ishfa'li, quand même pour dua, l'istisqa, même pour le tawassul, ils ont utilisé ces termes dans lesquels il y a une demande. Al-shafa'a, c'est une sorte, ça fait partie de l'invocation. C'est min bab al-mutamathilat. Wa la yufarriqu bayna al-mutamathilat illa al-majnoun. Il n'y a que le fou qui peut séparer entre le mutamathilat. Entre le mutamathilat, il y en a entre les choses qui font partie de la même catégorie. Quand on dit shafa'a, quand tu dis dua, quand tu dis tawassul, quand tu dis istisqa, istishfa', tout ça c'est de la même catégorie. Il n'y a pas à séparer l'un de l'autre. Ça va? Al-muhim, avant de citer les hadiths, ya ikhwa, comme on l'a dit aussi dans notre premier cours, quel que soit le sujet, reviens à la première compréhension. Reviens à la première compréhension. Et la première compréhension, elle a été formulée de différentes manières. Cette compréhension a été formulée, on va dire de quoi? De différentes façons. As-sahaba, as-salaf as-salih ont utilisé différents termes. Pourquoi? Pour cette première compréhension, ils ont dit al-amr al-awwal. Ils ont dit al-amr al-awwal. C'est quoi l'amr al-awwal? C'est la première compréhension. Al-atiq, c'est la première compréhension. As-sunnah, encore une fois, c'est quoi? C'est la première compréhension. Al-wasiyya, c'est quoi? Al-wasiyya, c'est la première compréhension. Al-uswa, al-hasana, c'est la première compréhension. Al-hujja, c'est la première compréhension. As-salaf as-salih ont utilisé ces différents termes. Pourquoi? Pour te dire, si tu veux comprendre le din, reviens à la première compréhension. Abdullah ibn Mas'ud dit, fa'alaykum bil-hadi al-awwal. Al-hadi al-awwal. C'est quoi le-hadi al-awwal? C'est fahm as-sahaba. Il dit, si vous voulez comprendre un sujet, ad-din fa'alaykum bil-hadi al-awwal. Revenez à la première compréhension. Et dans un autre récit, ou dans une autre version, il dit, fa'alaykum bil-amri al-awwal. Al-amr al-awwal, c'est quoi? Sahaba radhiyallahu alayhim. Tamam. Abu al-Aliya dit, alaykum bil-amri al-awwal alladhi kanu alayhi qabla an yatafarraqu. Je vous conseille d'être attaché, de rester sur la première compréhension avant qu'ils ne se sont quoi? Avant qu'il n'y ait eu quoi? Une divergence. Il parle de quelle divergence? Il parle de la séparation ou de l'apparition de Khawarij à l'époque de Uthman ibn Affan. Avant cette séparation-là, Sahaba radhiyallahu anhum, il n'y avait que quoi? Il n'y avait qu'une seule jama'a. Avant la séparation, avant l'apparition de Khawarij, il n'y avait qu'une seule jama'a. Alors il dit, restez attachés à la compréhension des compagnons radhiyallahu anhum avant l'apparition de Khawarij. Parce que quand il y a eu le Khawarij et les autres sectes, le Murji'a, le Qadariya et tout ce qui suit, là tu dois revenir, tu dois suivre les traces de Sahaba radhiyallahu anhum. Uthman ibn Abi Hadir dit, قلت لابن عباس أوصني. Il dit, j'ai dit à Abdullah ibn Abbas, donne-moi un conseil. Alors il m'a dit, عليك بالاستقامة واتباع الأثر. Je t'ordonne la droiture et quoi? اتباع الأثر. L'Athar c'est quoi? C'est la compréhension de Sahaba. Je t'ordonne l'istiqama et la compréhension de Sahaba. Il dit, je t'ordonne l'istiqama, la droiture et la compréhension de Sahaba radhiyallahu alayhim.
L'imam al-Awza'i, il dit عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. Suis la compréhension de Sahaba radouanullahi alayhim وإن رفضك الناس, même si les gens te refusent. Suis la première compréhension. فهم الصحابة فهم السلف وإن رفضك الناس, même si les gens te refusent. تمام. وإياك وآثار الرجال وإن زخرفوا لك القول. Et fais attention, ne mets pas فهم السلف فهم الصحابة de côté pour آراء الرجال, pour les avis des humains, ou alors je veux dire de ceux qui sont venus par après. وإن زخرفوا لك القول, même s'ils t'ont embelli quoi, la parole, ils vont te dire attention ici, c'est du shirk, قل لله الشفاعة جميعا, et tu dois faire comme ça, et tu peux pas dire cela, et tu peux pas agir de cette façon-là. زخرفوا لك القول, ils vont quoi? Ils vont t'embellir le sujet. Ils vont te faire peur, alors tu vas dire quoi? C'est vrai? Non, non. Reste attaché à la première compréhension. Reste attaché, au récit des prédécesseurs, à ces récits. Ces récits qui nous ont été rapportés par les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. On va les citer. Sufyan al-Thawri dit, إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. La religion, بالآثار, ça veut dire quoi l'آثار? C'est la compréhension de Sahaba, de Tabi'in, de Tabi'in. La religion, c'est par rapport à la compréhension. وليس بالرأي. Ça sert à rien de faire quoi? Ça sert à rien d'essayer de produire de quoi? Des avis. Mais ici, si cette phrase a été dite, sûrement parce que, voilà, il a prononcé cette phrase ou il a fait cette demande parce que il sait qu'il allait mourir muslim. Ou alors, ici, c'est min bab al-mutashabih. Ou alors, ici sur terre, tu peux, mais ne fais pas ar-ra'i. Ça, c'est ce qu'on appelle ar-ra'i. Tu n'as pas le droit de faire des déductions. Si un savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a avant toi n'a pas fait une déduction par rapport à ce sujet-là. Donc il dit إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. C'est pas en faisant des suppositions, des déductions. Tu vas te faire une supposition, mais ici, cette phrase, si elle a été dite, sûrement parce que. Non, il n'y a pas sûrement parce que. Tu dis, voilà, les Sahaba, les Salaf, les Salih, ils ont prononcé ces phrases-là, ils ont formulé ces phrases-là, et puis ils l'ont expliqué de telle façon. Et voilà les preuves que j'ai entre les mains. Par exemple, si tu as des preuves, si tu as des explications, tu lui dis, voilà les explications des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Si tu n'as pas de preuves, tais-toi. Là où les compagnons, ils se sont tus. Si les compagnons, ils se sont tus, toi aussi, tais-toi. Et ne déborde pas. Parce que ça, c'est un débordement à la base. Ça, c'est un débordement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as compris mieux que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. On a autant de récits. On n'a pas un seul savant qui a fait une interprétation à ce récit-là. Aujourd'hui, tu as des gens qui vont interpréter ces récits, qui vont parler sur ces récits pendant des heures et des heures. Quoi? Vous avez mieux compris ces récits que les compagnons, ou alors que as-salaf as-salih? Subhanallah. Quel aql, quel din, quelle méthodologie. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, comme vous allez le voir, ils ont cité les récits concernant ce sujet-là. Et ils n'ont pas rajouté un mot. Ils n'ont pas dit ça, c'est mutashabih. Ou alors ça c'est khas pour le prophète, ou alors ça c'est khas fi dunya, ou alors ça c'est khas fi l'akhirah, ou alors ils n'ont rien rajouté. Comment se fait-il que vous aujourd'hui vous rajoutez kalam ala kalam? Comment se fait-il? Tu vois? Al-Muhim, Sufyan al-Thawri dit innama ad-din bil athari laysa bil ra'i, et il répète cela 3 fois. Tamam? Abdullah ibn al-Mubarak il dit que Sufyan al-Thawri a dit inna al-ilma kulluhu al-ilmu بالآثار أي بفهم الصحابة رضوان الله عليهم. La science, c'est quoi? C'est فهم الصحابة. La science, c'est فهم الصحابة. Bien sûr que quand on dit que la science, c'est فهم الصحابة, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas connaître اللغة العربية, parce que اللغة العربية, c'est la clé de la science. Ou alors الأصول القواعد que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, que les Sahaba ont utilisé. Non, ici on parle de quoi? On parle de la science, de la compréhension, de la bonne compréhension. Mais, ou sinon, bien sûr que pour comprendre les termes, comme on l'a dit dans notre premier cours, on a besoin de comprendre, on va dire, la langue arabe, on a besoin de connaître la méthodologie, al-usul, ou alors usul al-sahaba, usul al-salaf al-salih. Il n'y a pas de méthodologie. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de méthodologie. Aujourd'hui, vous voyez, l'homme, il s'attribue à Tawhid et à la Sunnah, et il utilise la méthodologie de l'Khawarij. Wallah al-Azim, il s'attribue à al-Kitab wa Sunnah et à al-Sahaba, walakin il est sur la méthodologie de l'Jahmiyya, de l'Asha'ira. Il s'attribue à al-Kitab wa Sunnah wa Fahm al-Sahaba, walakin il utilise la méthodologie de Zanadiqa. Il fait le kalam. Tamam? Subhanallah. Al-Muhim, Abdullah ibn Mas'ud dit inna naqtadi wa la nabtadi. Qu'est-ce que ça veut dire? Naqtadi. On suit et on n'invente pas. Abdullah ibn Mas'ud dit on suit et on n'invente pas. Wa nattabi'u wa la nabtadi. Encore une fois, on suit et on n'invente pas de nouvelles adorations ou alors des innovations. Wa lan nadilla ma tamassakna bil athari. Et
on ne tombera pas dans l'égarement tant qu'on reste attaché à quoi? À la compréhension de Sahaba, à la compréhension de Salaf al-Salih. À la compréhension de Salaf al-Salih. C'est pour cela que tu dois avoir quoi? Tu dois avoir يعني منهجية في طلب العلم منهجية في دراسة المواضيع. Ça veut dire quoi? Tu dois avoir une méthodologie quand tu vas aborder les sujets. Une méthodologie. Kitab, Sunnah, Sahaba. Quand tu veux apprendre la religion, quand tu veux expliquer la religion, quand tu veux aborder les sujets, tu dois avoir manhajiyya fi talab al-ilm, même quand tu veux apprendre. Quand tu veux apprendre. Aujourd'hui, vous allez peut-être rencontrer des personnes qui veulent apprendre, et vous le voyez, il apprend n'importe comment. Il apprend ad-din, soit il néglige un côté, ou alors l'autre. Et vous le voyez. Soit il va se donner, on va dire, à fond, dans une branche de la science, et il va ignorer les autres côtés. Ou alors il va donner plus d'importance à une science que les autres, et vous allez le voir, il ne va pas avoir de méthodologie. Si tu n'as pas de méthodologie d'office, tu vas quoi? Tu vas t'égarer. Tu dois avoir manhajiyya fi talab al-ilm. Manhajiyya, quand tu veux aborder les sujets, tu dois avoir manhajiyya. Al-muhim, comme on l'a dit, est-ce qu'on peut demander à un vivant présent, bien sûr présent, il y a peut-être des termes qu'on n'avait pas cités dans le premier cours, voilà, est-ce qu'on peut demander à un vivant présent, à propos duquel on a de bonnes pensées, ou alors on fait husn al-dhann, est-ce qu'on pourrait lui demander la shafa'a? Cette phrase-là, ceux qui sont atteints par la maladie de l'ghulou, la maladie de l'kalam, la maladie des khawarij et tout ce qui suit, juste poser cette phrase-là, ça les dérange. Pourquoi ça te dérange? C'est parce que tu ne comprends pas, quand on dit shafa'a, tu ne comprends pas de quoi est-ce qu'on parle, toi. Alors tu as besoin à chaque fois de revenir et de rajouter un mot sur le terme shafa'a. De quoi tu parles? Subhanallah. Est-ce qu'on peut ou pas? Bien sûr qu'on peut. Bien sûr que tu peux, sur terre, formuler cette phrase à un musulman. Et on va citer justement les récits par rapport à quoi? Par rapport à ce sujet. Le premier hadith, c'est le hadith de Mu'adh ibn Jabal. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu à un moment donné le prophète, alayhi salatu wassalam. Ils étaient ensemble, puis le prophète s'est absenté. Alors quand il s'est absenté, ils l'ont vu par après. فقال لهم, le prophète il leur a dit, جاءني رسول الله من ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. Il dit, le prophète alayhi salatu wassalam dit, رسول ربي, Jibril alayhi salam est venu me voir, le messager de mon Seigneur est venu me voir, et il m'a fait la proposition entre la moitié de ma communauté qui entre au paradis, ou alors le droit d'avoir la shafa'a. Le droit d'avoir al-shafa'a. Alors il dit, فاخترت الشفاعة. J'ai choisi al-shafa'a. قلنا. Alors les compagnons ont dit, إنا نسألك بحق الإسلام وبحق الصحبة إلا جعلتنا في شفاعتك. Nous te demandons, ya Rasulallah, par le droit de l'islam et le droit de suhba, de la compagnie, إلا جعلتنا في شفاعتك. Mets-nous dans ta shafa'a. Tamam. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit, قال أنتم فيها, vous êtes dans ma shafa'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Ikhwan? Ils ont demandé la shafa'a au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a dit, vous êtes dans ma shafa'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que ça veut dire que le prophète va intercéder pour Yawm al-Qiyamah. Il va utiliser le droit de shafa'a pour Yawm al-Qiyamah. Ça veut dire quoi? D'une autre façon, d'une autre manière. Comment est-ce qu'on peut formuler cela? Bien sûr que le prophète, quand il dit, vous êtes dans ma shafa'a, ça ne veut pas dire que ils ont mérité la shafa'a. Non, parce que le prophète, il n'a pas encore lui-même le droit de shafa'a. Il n'a pas lui-même le droit d'intercéder. Quand il dit vous êtes dans ma shafa'a, ça veut dire que le prophète va demander pour la shafa'a. Donc, encore une fois, dans la demande de la shafa'a, il n'y a pas le fait de donner un droit. Ça, c'est chez les mushrikines, ça. Walakin chez le musulman, non, le musulman, comme il comprend le sens de la shafa'a ou l'istishfa', d'office, il sait bien que la shafa'a, l'intercession, toute l'intercession n'appartient qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Et il sait bien, il a une croyance sahiha par rapport à ce sujet-là, il sait bien que la permission, la satisfaction, l'autorisation, d'office, c'est des conditions de la shafa'a. Ça c'est dans le chapitre de la shafa'a, dans le kitab al-tawhid, ça. Ici on parle d'un musulman, non, il a commis du shirk. Pourquoi? Parce que qul lillahi shafa'atu jami'a. Subhanallah. Qui a interprété parmi vous le verset de cette façon-là? Allah musta'an. Alors, le prophète a dit, vous êtes dans ma shafa'a. Qala antum fiha. Vous êtes dans ma shafa'a. ثم جاء رجل فقال مثل ذلك.
Et encore, par la suite, d'autres compagnons sont venus et ils ont dit, Ya Rasulallah, nous aussi. ثم جاء رجل حتى كثر الناس. Alors, les compagnons ont commencé à venir, un à la suite de l'autre, jusqu'à ce qu'ils ont été beaucoup à faire cette demande. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inni aj'alu fi shafa'ati man mata min ummati la yushriku billahi shay'an. Je vais mettre dans ma shafa'a ceux qui vont mourir sans commettre de quoi? De shirk à Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? À la base, si cette demande aurait été du shirk, le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait-il pas, comment on dit, corrigé les compagnons? D'office, il aurait corrigé les compagnons, d'office. Il n'y a pas de discussion sur ça. Quand les compagnons ont cité une phrase qui n'était même pas considérée comme du shirk akbar, comme on l'a cité dans le premier ders, Inna nastashfi'u bika ala Allah wa nastashfi'u billahi alayka. On te désigne toi comme intermédiaire auprès d'Allah et on désigne Allah comme intermédiaire auprès de toi. Le prophète a répliqué, il a dit non, ça c'est l'ayajuz, ça. Cette phrase-là, dans le chapitre de Shafa'a, ça c'est l'ayajuz. Vous ne pouvez pas prononcer comme ça. Voilà qu'ici le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a approuvé cela. Et ce hadith, est un hadith qui nous a été rapporté par l'imam Ahmed dans le Musnad, et Hanbal dans Juz'u Hanbal ibn Ishaq, et At-Tabarani dans le Mu'jam. وروي حديث عوف بن مالك. Ça a été aussi rapporté dans un autre hadith par Auf ibn Malik. المهم, c'est un hadith qui a été considéré comme sahih et son isnad hasan al-ikhwan. Ça c'est le premier hadith. Deuxième hadith, le hadith de l'imam Muslim. عن ربيعة بن كعب. C'est le hadith de Rabi'a ibn Ka'b, ya ikhwan. Tamam. Il dit, قال لي رسول الله, le prophète عليه الصلاة والسلام m'a dit, سلني أعطيك, demande-moi ya Rabi'a, je vais te donner. Demande-moi, je vais te donner. قلت يا رسول الله, انظرني انظر في أمري. انظرني انظر في أمري. يعني laisse-moi le temps, وفكر شوية, يعني je réfléchis un peu, je vais un peu réfléchir et je vais te demander ya Rasulallah. Je vais te faire ma demande ya Rasulallah. Alors le prophète lui a dit, فانظر في أمرك. Regarde, réfléchis. Il a dit, فنظرت فقلت إن أمر الدنيا ينقطع فلا أرى شيئا خيرا من شيء آخذه لنفسي لآخرتي. Il dit, j'ai réfléchi, j'ai un peu médité sur la vie ici sur terre, j'ai vu que ici sur terre, tout était éphémère. Alors j'ai préféré demander quelque chose qui va rester, quelque chose que je vais profiter éternellement. Pour l'akhira. Il dit, j'ai voulu demander quelque chose pour l'akhira. J'ai pas voulu demander quelque chose pour le dunya, j'ai voulu demander quelque chose pour l'akhira. Alors j'ai été voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et le prophète m'a dit, ma hajatuka? Qu'est-ce que tu veux me demander? Est-ce que tu as réfléchi? Je lui ai dit, ya Rasulallah, ishfa'li ila rabbik. Intercède pour moi auprès de ton Seigneur. Intercède pour moi auprès de ton Seigneur. Ishfa'li. Intercède pour moi auprès de ton Seigneur. فليعتقني من النار, pour qu'Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me libère, m'affranchisse de quoi? De l'enfer. فقال من أمرك بهذا? Qui t'a ordonné cela? Le prophète alayhi sallam, il a été étonné de la demande de Rabi'a ibn Ka'b. Il a dit, من أمرك بهذا? Qui t'a ordonné cela? Alors il a dit, لا والله يا رسول الله ما أمرني به أحد ولكني نظرت في أمري فرأيت أن الدنيا زائلة في أهلها فأحببت أن آخذ لآخرتي. Il dit, personne ne m'a ordonné cela, ya Rasulallah. À part que j'ai regardé le dunya, et j'ai vu qu'en fin de compte, les gens allaient perdre ce qu'ils avaient ici sur terre, donc j'ai voulu demander pour l'akhirah quelque chose qui va rester avec moi. Alors le prophète lui a dit, fa'a'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Aide-moi en faisant beaucoup de prosternation. Donc ça c'est le deuxième hadith. Ici dans ce deuxième hadith, qu'est-ce qu'on a? Ishfa'li ila rabbika. Intercède pour moi auprès de ton Seigneur. Il a demandé la shafa'a. On a le troisième hadith, le hadith de Abdullah ibn Jubayr al-Khuza'i. Abdullah ibn Jubayr al-Khuza'i. Il dit, طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في بطنه إما بقضيب وإما بسواك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un morceau de bois, d'une branche. Il avait un morceau d'une branche ou alors de siwak et il l'a planté sur le ventre d'un compagnon. Il a planté un compagnon. Alors le compagnon a dit, Awja'tani ya Rasulallah, fa'aqidni, tu m'as fait mal, donne-moi mon droit. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a donné le oud, il lui a donné le bois qu'il avait à la main, la branche qu'il avait à la main, il lui a dit, istaqdi, prends ton haqq, istaqdi.
Alors, le compagnon, le compagnon, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté sur le prophète, alayhi salatu wassalam, faqabbala batnahu, et il a embrassé le ventre du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a dit, bal a'fu anka ya Rasulallah, je te pardonne. Regardez ce qu'il va dire. La'allaka an tashfa'a li biha yawm al-qiyamah. Je te pardonne. Peut-être que, par cela, pour cet acte que tu m'as fait, tu me feras la shafa'a yawm al-qiyamah. La'allaka an tashfa'a li biha yawm al-qiyamah. Je demande ta shafa'a pour cela yawm al-qiyamah. Rappelle-toi de cela et j'espère ta shafa'a pour cela yawm al-qiyamah. Yawm al-qiyamah. Donc, il lui dit la'allaka an tashfa'a li biha yawm al-qiyamah. Cette formule, cette phrase, que ces gens-là vont dire que c'est du shirk. C'est une phrase qui a été prononcée au prophète alayhi salatu wassalam à plusieurs reprises. Le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas eu le besoin de préciser, de donner des précisions ou alors de corriger. Aujourd'hui, un groupe de Ahl al-Kalam, de Zanadiqa ou alors de Khawarij, de Roulad, vont venir et vont donner des explications qu'aucun savant avant eux n'a pris la peine de quoi? De donner. Subhanallah. Ce hadith, ce troisième hadith, le deuxième c'était Sahih Muslim. Ce troisième hadith, c'est un hadith qui nous a été rapporté dans Al-Mukhtara, li Ad-Diya, aussi Abdul Razzaq dans le Musannaf, Ibn Sa'd fi Tabaqat, et Ishaq dans son livre de Sira, et Abu Nu'aym dans Ma'rifat al-Sahaba, et At-Tabari dans son livre de Tarikh. Autant de quoi? Autant de fois. C'est un récit qui a été rapporté autant de fois. Ibn Qani' dit Rijaluhu thiqat. Ce hadith, Abdullah ibn Jubayr al-Khuza'i. Pourquoi est-ce que je cite d'habitude? Vous savez, je cite pas les chaînes de transmission, ou alors je cite pas, comment on dit, les sources dans lesquelles les hadiths sont cités. Voilà qu'ici, je les cite. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont facile à dire, oh, mais tous ces hadiths-là, c'est des hadiths daïfs. Il y en a qui prennent un raccourci, il y en a qui prennent un raccourci et qui disent, vous savez quoi? Tous ces hadiths daïfs. Et on passe à autre chose. Comment ça daïf? Toi, tu rends les hadiths daïfs à ta manière, à ta façon? Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont transmis tous ces hadiths. Ils n'ont pas précisé que c'était des hadiths daïfs, et ils ont cité ces hadiths dans les livres de Aqida, de Sira, de Zuhd, de Raqa'iq, de Hadith, de Tafsir. Autant de fois, dans autant de versions différentes, ils n'ont pas pris la peine de donner d'explications ou alors de donner un jugement, on va dire, sur ce hadith. Et vous venez aujourd'hui, vous mettez un point final? Wallahi batil. Al-Muhim, Ibn Qani' dit, Rijaluhu thiqat. Le hadith qu'on vient de citer, avec le compagnon qui a embrassé le ventre du prophète et qui a demandé sa shafa'a yawm al-qiyamah, il dit, ce hadith, la chaîne de transmission, Rijaluhu thiqat, wa lahu shahidun 'inda at-Tabarani min tariq Abdullah ibn Jubayr al-Khuza'i, wa hadha yadullu ala anna al-hadith lahu aslun. Moi, il dit que c'est un hadith qui a plusieurs versions. Sa chaîne de transmission est composée de transmetteurs qui sont considérés comme thiqat. Thiqat, c'est-à-dire, dignes de confiance, des personnes qu'on accepte, des transmetteurs, desquels on accepte les hadiths. Al-Muhim, on a un quatrième hadith qui nous a été rapporté par l'imam Ahmed dans Al-Musnad, c'est le hadith de Anas. Il dit, Sa'altu Nabiy Allah an yashfa'a li yawm al-qiyamah. J'ai demandé au prophète alayhi salatu wa sallam d'intercéder pour moi yawm al-qiyamah. D'intercéder pour moi yawm al-qiyamah. Ceux qui vont dire, écoutez, ça c'est important, ceux qui vont venir avec une interprétation, toujours retournez-leur l'interprétation. C'est pour cela que on a ce qu'on appelle qalbud dalil. Qalbud dalil, c'est quoi? Qalbud dalil, ça veut dire retourner le dalil contre la personne. Retourner le dalil contre la personne. Ceux qui vont dire, mais ici, ça, c'est considéré comme quoi? C'est khas, par exemple, au prophète, alayhi salatu wassalam. Ce compagnon, Anas ibn Malik, lorsqu'il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Sa'altu Nabiy Allah an yashfa'a li yawm al-qiyamah. An yashfa'a li yawm al-qiyamah. Je suis venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, en lui demandant d'intercéder pour moi yawm al-qiyamah. D'intercéder pour moi yawm al-qiyamah. Subhanallah. Wallah, ya ikhwa, leurs explications, ya ikhwa, erronées, ya ikhwa. C'est des explications qui n'ont aucune base. Aucun savant d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ceux qui se prétendent suivre le Tawhid wa Sunnah, ils sont incapables de nous ramener quoi? De nous ramener une explication d'un des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a concernant quoi? Concernant ce sujet. Ce compagnon-là,
quand il est venu et qu'il a dit, j'ai demandé au prophète, an yashfa'a li yawm al-qiyamah. Il sait bien que, par rapport à ceux qui disent que, on ne peut pas demander parce qu'on ne sait pas s'il va rentrer au paradis. Ici, il sait bien que le prophète va rentrer au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il lui a donné le droit de shafa'a mulkan wa istihqaqan. Non. Encore une fois, c'est une demande qu'il lui fait. C'est important de comprendre quoi? C'est important de comprendre les termes avant d'aborder le sujet. Donner al-shafa'a mulkan wa istihqaqan à quelqu'un, même le prophète, c'est considéré comme du shirk, comme du kufr. Quand tu vas donner al-shafa'a, même à un prophète, même à un ange, mulkan wa istihqaqan, lui, il a le droit de shafa'a. Lui, il peut shafa'a parce qu'il est au paradis, il a le droit de shafa'a. Astaghfirullah al-azim. Parce qu'il va rentrer au paradis, ça veut dire qu'il a le droit de shafa'a. Mulkan wa istihqaqan, non. Vous comprenez, quoi? Parce qu'eux, ils vont dire, mais ici, c'est parce qu'il va aller au paradis. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il va aller au paradis. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est pas un droit qu'on lui donne. Anas ibn Malik, quand il est venu demander au prophète, alayhi salatu wassalam, al-shafa'a, il lui a pas donné le droit de shafa'a. Il lui a pas donné haqq al-shafa'a, mulkan wa istihqaqan. Toi, ya Rasulullah, t'as ce droit-là, intercède pour moi. Non, parce que le prophète, lui-même, il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir intercéder tant que quoi? Tant qu'Allah ne va pas lui autoriser. Et tant qu'Allah ne va pas lui montrer de qui il est satisfait justement pour qu'il puisse intercéder. Voilà que c'est une demande. C'est une demande. Ça n'a rien à voir avec quoi? Ça n'a rien à voir avec il va rentrer au paradis ou non. Alors le prophète, il lui a dit, ana fa'il, je vais faire. Comment ça? Je vais faire. Ana fa'il. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le compagnon lui demande la shafa'a, et lui dit, je vais le faire. Je vais le faire. Le prophète, il va faire al-shafa'a pour Anas ibn Malik. Il va faire al-shafa'a pour Anas ibn Malik. Comment? Il va dire, ya Rabbi, sauve Anas ibn Malik de là où il est, fais-le entrer au paradis, élève ses degrés au paradis. Ouais, Allah subhanahu, le prophète, alayhi salam, va intercéder ce qu'on appelle al-shafa'a. Parce que c'est min bab mutamathilat à la base. Alors, quand il a dit, je vais faire, Anas ibn Malik, il lui a dit, où est-ce que je cherche après toi, ya Rasulallah, yawm al-qiyamah? Il lui a dit, utlubni awwala ma tutlubuni ala as-sirat, cherche après moi auprès de as-sirat. فإذا لم ألقك على الصراط, si je ne te trouve pas auprès de as-sirat, qu'est-ce que je fais, ya Rasulallah? فأنا عند الميزان, cherche après moi auprès de la balance. Et si je ne te trouve pas auprès de la balance, il lui dit, فأنا عند الحوض, cherche après moi auprès du bassin. لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة. Et c'est un hadith qui a été rapporté par, comme on a dit, l'imam Ahmed, et l'imam At-Tirmidhi aussi lui a rapporté le même hadith. Il dit, هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. المهم, pour dire que le hadith madaruhu ala wahid. Dans la chaîne de transmission, à un moment donné, ça tombe à 1. Et l'imam At-Tirmidhi, lui, à la base, il a quoi? Il a des formules bien précises lorsqu'il juge sur un hadith. C'est pour ça que celui qui ne sait pas les formules de l'imam At-Tirmidhi, qu'est-ce qu'il va faire? L'imam At-Tirmidhi, il a dit hadith hasanun gharib, donc ça veut dire que c'est un hadith da'if. Non. L'imam At-Tirmidhi, il donne des détails par rapport à quoi? Par rapport à la chaîne de transmission. Il veut dire que ça tombe à 1. Al-Muhim. Il te dit qu'il est hasan, gharib. Hasanun gharib, pour l'imam At-Tirmidhi, c'est une catégorie bien précise. Et c'est un genre de hadith, c'est pas un jugement par rapport au hadith. C'est différent. C'est différent. Et ce même hadith, nous a été rapporté dans quoi? Nous a été rapporté dans le livre de l'Aqid de l'imam al-Lalaka'i. Dans le livre de l'Aqid de l'imam al-Lalaka'i. Et Ad-Diya l'a cité dans son livre al-Mukhtara et il l'a rendu sahih. Il dit, Rawa مسلم حديثا بهذا الطريق يونس عن حرب عن النضر عن أنس أخرجه الترمذي في الزهد عن عبد الله بن الصباح الهاشمي عن بدل ابن المحبر عن حرب وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه إسناده صحيح. المهم, le même hadith nous a été rapporté, on va dire, par d'autres transmetteurs aussi. Le hadith suivant, on a c'est combien de hadiths? 4. Le 5e hadith. Le 5e hadith, encore une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, قال لخادمه ألك حاجة. Il a dit à son servant ألك حاجة. Alors, ça c'est un autre hadith, une autre version. Il dit حتى كان ذات يوم, il m'a demandé si j'avais un besoin et j'ai rien dit, j'ai pas répondu. Jusqu'au jour où je l'ai rencontré, alors je lui dis, ya Rasulallah, حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. Ma demande est que tu intercèdes pour moi يوم القيامة. Alors, ومن ذلك ومن دلك على هذا? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, ومن دلك على هذا? Qui t'a appris cela? Qui t'a montré cela? Qui t'a dit cela? قال ربي. Mon Seigneur, c'est mon Seigneur qui m'a facilité et j'ai fait cette demande. فقال إما لا فأعني بكثرة السجود. Si vraiment tu veux cela, si vraiment tu veux cela, parce que c'est une demande adi. Pour le sahaba, pour le prophète, c'est quelque chose de adi.
Ishfa' li ya Rasulallah. Cette phrase-là, c'est une phrase qui n'a aucune relation avec le shirk al-akbar, avec le shirk al-asghar même. C'est une phrase simple. Au contraire, c'est même une phrase qui fait partie de l'ouala entre les musulmans. C'est même une phrase qui fait partie de l'ouala entre les musulmans. Quand tu dis Ud'u Allah ali, invoque Allah pour moi. C'est même. Alors le prophète, il lui dit, si vraiment tu veux cela, aide-moi en faisant beaucoup de prosternation. Aide-moi en faisant beaucoup de prosternation. Le hadith nous a été rapporté dans Al-Musnad, l'imam Ahmad, et il dit warijal as-sahih. Warijal as-sahih, les transmetteurs de la chaîne de transmission de ce hadith sont les transmetteurs de Sahih, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari, pour dire que c'est des transmetteurs qui sont dignes de confiance. Dignes de confiance. Donc on a cité quoi? On a cité ici les hadiths dans lesquels les compagnons ont fait cette demande. Là ici les hadiths qu'on vient de citer, c'est les hadiths dans lesquels les compagnons ont fait la demande directement au prophète. Maintenant on a d'autres hadiths dans lesquels la demande se fait entre tabi'in ou alors envers les compagnons. Al-Muhim, encore une fois, l'imam Ahmed nous rapporte dans Kitab al-Zuhd le hadith de Shu'bah ibn Ziyad al-Amawi. Shu'bah ibn Ziyad al-Amawi, il dit رأيت عمر بن عبد العزيز آخذا بعكنة من عكن عبد الله بن حسن فغمزها. تمام. العكنة c'est quoi إخوة؟ العكنة c'est le ventre. العكنة le ventre. Tamaam. Alors, Omar ibn Abdel Aziz, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré Abdullah ibn Hassan. Abdullah ibn Hassan ibn Ali. Tamaam, radiyallahu anhum. Tamaam, le petit-fils de Ali ibn Abi Talib. Et il l'a tenu par son ventre. Faghamazaha. Et il l'a serré. Il l'a planté ou alors il l'a serré. Faqala, il lui a dit, Inni la arju shafa'ata biha yawm al-qiyamah. J'espère mériter la shafa'a. Genre il veut lui dire, rappelle-toi de moi. Il lui a fait mal en fait. Il lui a fait un peu mal, il l'a serré, ou alors il l'a planté comme ça avec la main, avec le doigt, et il lui a dit, rappelle-toi de moi pour la shafa'a yawm al-qiyamah. Rappelle-toi de moi pour la shafa'a yawm al-qiyamah. Tamam? Donc ça c'est, Omar ibn Abdel Aziz qui fait la demande à qui? Abdullah ibn Hassan ibn Ali. Et personne n'intervient, personne ne lui dit, attends, ça, c'est khas pour le prophète, personne ne lui dit, attends, ici, tu peux pas formuler cette phrase-là de cette façon-là, mais tu dois lui dire, invoquer, attends, personne ne lui dit, ici, cette phrase-là, tu ne peux pas la prononcer parce que tu sais pas, en fait, s'il va aller au paradis ou en enfer, personne ne lui dit, cette phrase-là, c'est une phrase qui est mutashabiha, donc toi, tu peux pas, personne n'intervient. Omar ibn Abdel Aziz, il fait la demande à qui? Il fait la demande à Abdullah ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum, de Ali et de ses enfants. Les savants qui nous rapportent ce hadith-là, comme l'imam Ahmed, il n'intervient pas, il ne fait pas de commentaires, il ne fait pas d'explication, parce que le sujet est clair. Il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de kufr, il n'y a rien. Walakin, les ulama, entre parenthèses, plusieurs parenthèses, avec, tu vois, sur WhatsApp, on s'est écrit, on sait mettre une barre dessus, là. Directement, t'écris, puis je sais pas comment on fait, mais il y a une barre qui vient dessus. Les ulama avec la barre dessus, masha'Allah, ils ont dépassé les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, et ils se sont désignés comme les gardiens de je sais pas quoi. Wallahi jahl ala jahl. Aucune science. Aucune science, les ikhwa. Allahu musta'an. Le hadith suivant, les ikhwa. Le hadith suivant. Ou alors, le même hadith nous a été rapporté par Abu al-Faraj al-Asbahani. Tamam? Lui-même nous a rapporté, on va dire, ce hadith aussi dans son ouvrage. Ici, on nous dit quoi? Dakhala yawman ala Umar ibn Abdel Aziz, Abdullah ibn Hassan ibn Ali, wa huwa hadathu sin, wa lahu wafra. Il est encore jeune, Abdullah ibn Hassan ibn Ali est entré auprès de Umar ibn Abdel Aziz. Il était encore jeune et il avait des longs cheveux. Il était jeune et il avait des longs cheveux. فرفع عمر مجلسه وأقبل عليه وقضى حوائجه. Alors, Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdel Aziz, il a été vers lui, il a quitté son assise, il était avec d'autres personnes, il a quitté son assise, il a été auprès de lui, il lui a réalisé sa demande. ثم أخذ بعكنة من عكنه فغمزها حتى أوجعه.
Et puis il l'a tenu par le ventre. Tamam? Il l'a tenu par le ventre. Bi'uknatin min ukanihi. Tamam? Hatta awja'ahu. Il l'a pincé. Il lui a fait mal. Il lui a dit, udhkurha 'indak lish-shafa'a. Rappelle-toi de ça pour shafa'a. Rappelle-toi de ça pour shafa'a. Subhanallah. Il lui a fait mal. Il a serré. Il a dit, rappelle-toi de ça pour shafa'a. Subhanallah. Tamam? Donc, yani, qif haythu waqafu. Arrête-toi là où ils se sont arrêtés. Ne rajoute rien. Car les compagnons, s'ils n'ont pas rajouté sur ça, الصحابة والتابعون وأتباع التابعون والسلف الصالح et les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a pendant autant de siècles, s'ils n'ont rien rajouté sur ça, ne viens pas toi rajouter quelque chose à ça, à cette phrase-là. Reste avec, suffis-toi, comme on l'a dit, suffis-toi de ce qu'ils se sont suffis. Tu ne peux pas avoir une meilleure compréhension de Sahaba, une meilleure religion de Sahaba, ou alors une meilleure croyance que Sahaba. Aujourd'hui, subhanallah, ils mettent les gens à l'épreuve par rapport à ça. Si tu demandes la shafa'a de quelqu'un, tu peux ou pas? Bien sûr que tu peux. Bien sûr que tu peux. Tu peux dire ishfa'li yawm al-qiyamah. Al-istisqa aussi c'est dua. Al-tawassul aussi c'est dua. Walakin c'est des noms à chaque fois différents qui ont été utilisés pour des moments bien différents. Pour des moments bien précis. Yawm al-qiyamah, la dua de Yawm al-qiyamah, c'est ce qu'on appelle al-shafa'a. Il va intercéder pour lui faire un bien ou alors pour le protéger d'un mal. Il va intercéder pour lui. Comment il va intercéder pour lui? Est-ce que tu lui as donné le droit? Al-Soufiyya, Al-Qubouriyya, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, mon wali, il a le droit de shafa'a, et donc d'office, il va venir, il va me prendre, il va me sauver. Ça, c'est al-shafa'a al-shirkiyya, al-batila, al-fasida, al-kufriyya. Walakin, le musulman, quand il dit shafa'ali yawm al-qiyamah, ya akhi, ne m'oublie pas dans la shafa'a. Si Allah, il te donne à toi, ne m'oublie pas, s'il me donne à moi, je t'oublierai pas. Il n'y a rien là-dedans. Au contraire, ça c'est min bab al-wala, au contraire, il n'y a rien. Subhanallah. Walakin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont porté, comme on a dit, le ma'ani shirkiyya ala al-alfaz al-shar'iyya. Ils ont porté l'essence de shirk sur les termes des compagnons et des prophètes et des musulmans. Allah musta'an. On a un autre récit qui nous a été rapporté dans Ibn Sa'd fi al-Tabaqat. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين تمام. Il dit أن كعبا أخذ بيد المغيرة بن نوفل. Ka'b, qu'est-ce qu'il a fait? Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar من التابعين, il fait partie des tabi'in. Yani, Inch'Allah, dans le prochain cours, on va parler de Ka'b al-Ahbar. Qui il était? Pourquoi? Parce que il y en a qui vont rabaisser Ka'b al-Ahbar ou alors dire mais Ka'b al-Ahbar, lui, on le met de côté, il n'a rien à voir. Comment ça tu le mets de côté? Subhanallah. Ka'b al-Ahbar, les Sahaba, radouanullahi alayhim, ils se dirigeaient vers Ka'b al-Ahbar pour demander, pour lui poser des questions. Les Sahaba, radouanullahi alayhim, lui donner une valeur. Il dit Ka'b al-Ahbar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la main. Ça c'est Ali ibn al-Hussein qui nous transmet le hadith. Il dit Ka'b al-Ahbar a pris la main de Mughira ibn Nawfal et il lui a dit Ishfa'li yawm al-qiyamah, intercède pour moi yawm al-qiyamah. Qala fantaza'a yadahu min yadihi. Alors al-Mughira, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré sa main. Ka'b al-Ahbar il lui tient la main et lui dit Ishfa'li yawm al-qiyamah, intercède pour moi yawm al-qiyamah. Alors al-Mughira il lui tire la main. Il lui dit wa ma ana innama ana rajulun min al-muslimin. Qui suis-je? Moi je suis rien, moi je suis un homme parmi les musulmans, parmi les muslimines. Parmi les muslimines. Tu vois? Pourquoi il dit ça? Moi je suis un homme parmi les musulmans. Ça va? قال فأخذه بيده فغمزها غمزا شديدا. Il a repris sa main et il a serré. تمام. وقال ما من مؤمن من آل محمد إلا وله شفاعة يوم القيامة. ثم قال اذكر هذا بهذا. Il lui a serré la main, il lui a dit il n'y a pas un croyant parmi la famille du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam sans qu'il n'ait quoi? Une shafa'a yawm al-qiyamah. Al-Muhammad, celui qui fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, ya ikhwa, celui qui fait partie de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, yawm al-qiyamah, il est musulman sur le tawhid, yawm al-qiyamah, il a haqq shafa'a. Il dit ma min mu'minin min ali Muhammad, il n'y a pas un croyant de la famille du prophète qui n'a pas le droit de la shafa'a. Qui n'a pas le droit de la shafa'a. Ici, toutes ces explications là-bas, est-ce qu'elles concordent avec quoi? Avec ce hadith? Non, d'office. Walahu shafa'a yawm al-qiyamah. Alors il lui dit, il lui a serré la main, après il lui a dit udhkur hadha bihadha. Rappelle-toi de ça, rappelle-toi de ce que je viens de faire. Là, je vais te serrer la main.
Rappelle-toi de ça pour ça. Yani pour Al-Shafa'a Yawm Al-Qiyamah. Rappelle-toi de ça pour Al-Shafa'a Yawm Al-Qiyamah. Tamam. Yani, dans une autre version, encore une fois, dans une autre version, Ka'b al-Ahbar akhadha biyadi al-Mughira ibn Nawfal. Al-Mughira ibn Nawfal, il dit haddathani abi. Non, Abdul Malik ibn al-Mughira ibn Nawfal. Tamam. Donc c'est le fils de al-Mughira ibn Nawfal qui rapporte le hadith. C'est son fils qui rapporte le hadith. Abdul Malik, il dit, mon père m'a dit, al-Mughira ibn Nawfal m'a dit, akhadha biyadi Ka'b al-Ahbar. Donc c'est al-Mughira ibn Nawfal qui parle. Il dit, Ka'b al-Ahbar m'a pris la main. Fa'asaraha. Asaraha, ça veut dire, yani, comment presser. Il a pressé ma main. Il a pressé ma main. Il a écrasé ma main. Et il lui a dit, أختبئ هذه عندك لتذكرها يوم القيامة. Je garde ça. أختبئ, ça veut dire quoi? أختبئ, yani, أختبئ, ça veut dire je cache. Je garde, je me conserve ça. Même pour moi. Même, je me garde cela, je me conserve cela pour que tu te rappelles. Yani, je me suis permis de faire cela pour que tu te rappelles de quoi? De la shafa'a yawm al-qiyamah. Pour que tu te rappelles de moi lors de la shafa'a yawm al-qiyamah. Alors, il dit, je lui ai dit, وَمَا أَذْكُرُ مِنْهَا. De quoi je dois me rappeler? Qu'est-ce que je dois me rappeler? Alors il me dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَبْدَأَنَّ مُحَمَّدٌ بِالشَّفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ. Rappelle-toi que le prophète va commencer à faire la shafa'a, ensuite c'est plus proche. Ensuite c'est plus proche. Donc le prophète va commencer, ensuite c'est plus proche. Donc ici, من التابعين كعب الأحبار المغيرة ابن نوفل من الصحابة. Il lui fait la demande. Abdul Malik ibn al-Mughira ibn Nawfal, le fils de ce compagnon, il nous transmet le hadith. Ibn Sa'd fi al-Tabaqat, il nous transmet le hadith. Personne n'intervient. Et aujourd'hui, mashallah, on n'a que des commentaires. Allah musta'an. Le hadith suivant, c'est le hadith de Mahmoud ibn al-Rabi' dans Sahih Muslim. Mahmoud ibn al-Rabi' dit, on était auprès de Ubadah ibn al-Samit lors de la mort, il s'est plaint. فأقبل السنابحي. السنابحي, c'était un des élèves de Ubadah ibn al-Samit al-Tabi'i. Alors, فقال عبادة, il lui dit, il dit quelques paroles, et puis il dit, لئن سئلت عنك لأشهدن لك. Si je devais être questionné sur toi, je témoignerai pour toi. Donc c'est Ubadah ibn al-Samit qui dit ça à Sunabihi. Si je devais être questionné sur toi, je témoignerai pour toi. وَلَئِنْ شُفِّعْتُ لَأَشْفَعَنَّكَ. Et si on me donne le droit d'intercéder, j'intercéderai pour toi. J'intercéderai pour toi. Ça c'est un compagnon qui parle, j'intercéderai pour toi. وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ. Et si j'ai les moyens, je te serai utile. Je te serai utile. C'est le compagnon de lui-même qui dit cela. Si on me donne le droit d'intervenir, de shafa'a, j'interviendrai pour toi. J'interviendrai pour toi. Le hadith a été rapporté par l'imam Muslim, Abdullah ibn Mubarak fi Zuhd et l'imam Ahmed. Allah musta'an. Le hadith suivant, c'est le hadith qui nous a été rapporté par l'imam al-Ajurri. L'imam al-Ajurri dans son livre, dans quel livre? Al-Shari'a. Al-Shari'a. Chapitre Babu ma rouya anna lil Abbas shafa'a yashfa'u biha lin nas yawm al-qiyamah. Chapitre ce qui nous a été rapporté à propos de Al-Abbas. Al-Abbas, l'oncle du prophète, a le droit à une shafa'a, il a droit à l'intercession, à la shafa'a yawm al-qiyamah. Il a le droit d'intercéder pour les gens yawm al-qiyamah. Donc il a consacré un chapitre pour cela. Et dans ce chapitre, il nous cite le hadith de Atiyya al-Ufi. Il dit que Ka'b al-Ahbar a pris la main de l'Abbas et il lui a dit inni addakhilu hadha li shafa'a. Il lui a pris la main et à la base, ils étaient amis. Il a pris la main comme deux amis. Quand ils se tiennent, on va dire, la main, il lui prend la main. Il lui a pris la main. Et il lui a dit inni addakhilu hadha li shafa'a. Notre amitié, il dit rappelle-toi de notre amitié. Rappelle-toi de notre amitié et rappelle-toi de notre amitié pour la shafa'a yawm al-qiyamah. Pour la shafa'a yawm al-qiyamah. Alors, l'Abbas, il lui dit وَهَلْ شَفَاعَةٌ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ. Est-ce que l'intercession, est-ce que d'autres, ou alors des personnes en dehors des prophètes vont pouvoir intercéder?
Parce que des personnes en dehors du prophète vont pouvoir intercéder parce qu'ils ne savaient pas que, ils pensaient que l'intercession était seulement le droit du prophète, alayhi salam. Alors, il pose la question, il dit, moi je suis un homme comme tous les autres. Il ne sait même pas qu'à la base il a le droit lui à l'intercession. Il ne sait même pas qu'il a lui le droit à l'intercession et il lui dit pas, attends, ça c'est ça c'est du shirk akbar, non. Il lui dit, mais est-ce que, parce que c'est tellement normal de faire la demande que Al-Abbas il lui dit, mais attends, est-ce que d'autres personnes en dehors des prophètes vont intercéder yawm al-qiyamah? C'est logique, c'est normal. Alors il lui dit, Na'am, bien sûr, innahu laysa min ahli bayti nabiyyin illa kanat lahu shafa'a. Chaque personne de la famille du prophète alayhi salam a droit à l'intercession. Il va avoir le droit à quoi? À l'intercession, ya ikhwa. Et on a encore, on va dire, une autre version de ce hadith. Et vous savez, Abu Bakr al-Ajurri, dans son livre Al-Sharia, à la base, qu'est-ce qu'il a cité, ikhwa? Il a cité les sujets de ijma' entre les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Ce livre-là, que vous lisez avec Cheikh Khalil, c'est un livre, Kitab al-Sharia, Al-Imam al-Ajurri. Qu'est-ce qu'il a cité dans ce livre-là? Il n'a pas cité genre Fadail al-A'mal, ou alors je vais citer quelques explications, non. Il a cité les points sur lesquels les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a se sont mis d'accord, les sujets d'unanimité entre les savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a, et il a cité les hadiths par rapport à tous ces sujets-là. Et il a cité ce hadith dans son chapitre. Tamam. Yani, subhanallah, imam min a'immat al-muslimin a cité ce hadith. Et il s'est suffi de ce qu'il a cité. Il n'a pas fait de commentaires comme tous les autres savants d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Al-Muhim, dans la version, ya ikhwa, dans le hadith qu'on a déjà cité, de Al-Mughira ibn Nawfal, Al-Mughira ibn Nawfal, et ce hadith qu'on vient de citer avec Ka'b al-Ahmar et Al-Abbas. Ces deux phrases-là, elles sont importantes, ya ikhwa. Dans la version de Al-Mughira ibn Nawfal, qu'est-ce qu'il avait dit? Wa ma ana, qu'est-ce que je suis moi? Innama ana rajulun min al-muslimin, je ne suis qu'un homme parmi les croyants. Cela nous montre que cette phrase-là, cette formule, cette demande, elle peut être dirigée à ça a été, on va dire, dirigé, cette demande a été dirigée au prophète, alayhi salam, à un compagnon, mais aussi, à un homme parmi les croyants. Et dans la version de Al-Abbas qu'on vient de citer, qu'est-ce qu'il a dit? وَهَلْ شَفَاعَةٌ إِلَّا لِلْأَنْبِيَاءِ. Lui, carrément, il pensait que l'intercession n'appartenait qu'au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on comprend ici que وَمَا أَنَا إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ. Oh mais tu sais pas s'il va rentrer au paradis ou non. Oh mais tu lui as pas, en faisant cette demande-là, de toute façon, tu n'as pas jugé qu'il est au paradis. Quand quelqu'un meurt musulman, que tu sais, voilà, Zahiran il est mort musulman et que tu dis Rahimahullah, tu ne le mets pas au paradis. Si ça se fait, il est peut-être munafiq en fait compte. Mais toi tu dis Rahimahullah, tu fais une demande. Je veux dire, tu ne peux pas utiliser, toi, ce genre de déduction-là. Pourquoi? Pour annuler, subhanallah, quelque chose qui était accepté. Qui était accepté par le savant d'Ahl-Sunnah wal Jama'a. Allahu musta'an. Donc, ici aussi, par exemple, il y en a qui disent quoi? Il y en a qui disent, mais quand tu formules cette phrase, tu dois dire, si Allah te l'autorise et qu'il est satisfait de moi, intercède pour moi yawm al-qiyamah. Pourquoi? As-sahaba, at-tabi'un, wa al-atba' at-tabi'in. Est-ce qu'ils ont formulé de cette façon-là, ya ikhwan? Est-ce qu'ils ont forcément formulé de cette façon-là? Non, ya ikhwan. Ils disent quoi? Inni adkhilu hadha al-shafa'a. Je garde cela pour la shafa'a. Ishfa' li yawm al-qiyamah. Udhkurha li yawm al-qiyamah. Pourquoi? Parce que le musulman d'office, dans sa croyance, il a quoi? Il a al-idhn. Dans sa croyance, il sait que la shafa'a ne peut se réaliser que par rapport à la permission, ou sous la permission et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ici, tu donnes pas de droit à une créature. Tu fais une demande. C'est ça la différence. Et le problème, c'est quoi encore une fois? Le problème, c'est que chez ces gens-là, comme j'ai dit, ils vont s'attarder sur le terme et pas sur la réalité de l'acte. Sur la réalité de l'acte. Ils ne vont pas regarder en réalité, que veut dire ce terme?
comment les compagnons ont compris ce terme. Comment les compagnons ont compris ce terme. Et comment ce terme a été expliqué, ou ces termes ont été expliqués lors de la révélation. Khalid, toi aujourd'hui tu vas m'expliquer Shafa'a à ta façon, ou tu vas me ramener une définition, ou alors tu vas te baser sur la croyance des mouchriquines qui sont autour de toi, ou alors qui sont, on va dire, dans différents pays. Tu vas dire, oh mais les mouchrikoun, les soufis, al-Qoumoulé, quand ils parlent de la Shafa'a, eux, pour eux, ben, ça veut dire telle et telle chose. Ça ne me regarde pas, ça. Moi, je parle de la Shafa'a lors de la révélation. Les premiers qui ont parlé de la Shafa'a. D'office. Ça va? Al-Muhim, c'est de cette façon que cela a été interprété, ou alors c'est de cette façon que cela nous a été rapporté à Ikhwa. Cela nous a été rapporté de cette façon. Al-Muhim, on a cité une dizaine ou une quinzaine de hadiths. Tous ces hadiths, Ikhwa, sont sahiha. C'est des hadiths, ce sont des hadiths qui ont été acceptés, approuvés par les savants de Sunnah wal Jama'a. Tamam, Ikhwa. Taban, aujourd'hui, subhanallah, vous allez rencontrer, ils vont dire, oh mais ça, demander shafa'a, c'est une bid'a. Pourquoi? C'est toi qui désigne la bid'a? C'est toi qui désigne ce qui est considéré comme bid'a? On a des livres dans lesquels les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a nous ont cité les bid'a. Autant de bid'a, et autant d'exemples, autant de paroles. Ça va? Oui, autant d'ouvrages qui nous parlent des bid'a. Il n'y a pas un seul savant qui a cité cela. Ou alors il n'y a aucun savant qui a intervenu par rapport à ces récits, par rapport à ces hadiths, à ces riwayat. Vous intervenez, vous dites que c'est une bid'a. Ou alors il y en a qui vont dire, ça c'est une mauvaise, une application répugnante. Astaghfirullah. Répugnante? Tu rigoles ou quoi? Ça, sahaba, tabi'in, savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont rapporté cela de cette façon. C'est ce qu'ils disent, les ikhwa. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'ils vont dire cela et ils vont s'attribuer au tawhid al-sunnah. Si ça aurait été des Ash'ari, des Jahmi ou des Khawarij, parce que les Khawarij à la base ils ont été les premiers à avoir quoi? À avoir renié la Shafa'a. Tamam? Shafa'a haq, ikhwan. Shafa'a haq. Les prophètes vont intercéder. Tamam? As-salihoun, wal-ulama, et les enfants, les bébés par exemple, il a akhiri. Tamam? La famille du prophète, alayhi salatu wassalam, al-shahid, il va intercéder. Al-shahid aussi, il va intercéder. Ça c'est haq. Ça c'est haq. Walakin, les Khawarij, ils se sont basés sur quoi? Sur leur notion de l'iman, sur leur compréhension de la religion, et ils ont renié Shafa'a. Ils ont dit Shafa'a, tous les hadiths de Shafa'a, ils les ont reniés. Ils ont dit Shafa'a, c'est en contradiction avec quoi? Avec les principes de din. Avec les principes de l'iman. Il ne peut pas y avoir de shafa'a. Il ne peut pas y avoir de shafa'a. Et ils ont renié shafa'a. Aujourd'hui, pareil. Aujourd'hui, pareil. Vous attribuez à tawhid et à la sunnah, et puis ils vont commencer à quoi? Ils vont commencer à faire le kalam autour des hadiths. Suffis-toi de ce que le prophète a cité. Suffis-toi de ce que les sahaba ont cité. Suffis-toi de ce que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a ont ramené. Vous allez voir, subhanallah, des fois, ils vont parler sur ce sujet pendant des heures et des heures. Des heures et des heures. Pourquoi? Pour essayer de trouver une solution. Pour essayer de quoi? Pour essayer d'atteindre un jugement qui dit que ça c'est du shirk. Et celui qui fait ça, il est kafir. Subhanallah. Vous comprenez la religion mieux que Sahaba, mieux que Salaf Salih. Subhanallah. Allah musta'an. Al-Muhim, on peut se suffire de ce que je viens de citer. Il nous restait normalement 2 cours, Inch'Allah, voilà qu'on le fera la fois prochaine. Bien sûr, le cours suivant, c'est comme une réplique. C'est comme une réplique parce que quand j'ai fait ce premier cours, qui est le deuxième pour vous, quand je l'avais fait en turc, j'avais eu un retour d'une personne qui voulait absolument dire que c'était du shirk et tout ce qui suit, et j'avais refait un deuxième cours qui est le 3e pour nous. Donc c'est un peu, on va dire, c'est comme un peu une réplique à des ambiguïtés qu'ils ramènent ou qu'ils citent, qu'ils ont citées, ou que ceux qui ont cette croyance citent, on va dire, en général. Donc Inch'Allah, on fera ce cours, Inch'Allah, la prochaine fois, bi'idhnillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.